quand tu es sans papier, c'est pas le moment de commencer à t'habiller avec des marques pour impressionner les gens, t'acheter de grands téléphones. En fait, tu n'as pas besoin de ça pour le moment. Je dis toujours que la vie est faite de saisons et la saison dans laquelle tu es, tu as besoin de faire des économies parce que tu n'es pas sûr en fait de l'issue de ta situation. Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je vais partager avec toi une story time dans laquelle je vais te raconter comment est-ce que je me suis fait arnaquer quand j'étais sans papier. Si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, bonjour, bienvenue à toi. Mon nom c'est Alcini Difo et ici on parle de la vie en France et particulièrement de la vie sans papier. N'hésite pas à t'abonner si c'est un sujet qui t'intéresse et juste après le générique, on passe à la vidéo. Alors aujourd'hui, je vais partager avec toi une story time dans laquelle je vais te raconter comment je me suis fait arnaquer quand j'étais sans papier. Donc, je crois que c'était en 2018 ou 2019, si mes souvenirs sont bons. Il y a une connaissance qui m'appelle et qui me dit, ah tiens, Alcini, je suis devant un arrêt de bus et je vois une annonce comme quoi il y a des gens qui trouvent du travail au sans-papier. Et là, je me dis, waouh, mais envoie-moi le truc. Il m'envoie direct, je regarde et ça m'avait l'air de quelque chose de clean, honnêtement. Ça m'avait l'air bien fait. Je me suis dit, ok, je vais appeler. Donc, j'appelle, bonjour monsieur, bonjour, bonjour. J'ai vu votre annonce comme ça dans un arrêt de bus et je suis intéressée. Comment est-ce que ça se passe? Il me donne rendez-vous, il me dit, venez dans nos locaux à telle adresse et tout et on va voir comment on va procéder. Et là, je me dis, ah, ils ont des locaux, donc ça doit vraiment être quelque chose de, voilà, de propre, quoi. Et donc, à cette époque-là, j'étais coiffeuse à domicile et honnêtement, c'était difficile. C'était difficile parce que c'est quand même quelque chose d'assez physique. Je restais debout parfois 4 heures, 6 heures, voire même. Donc, ça devenait pesant en fait physiquement. Et je me disais, si je pouvais trouver quelque chose de mieux, bah, j'allais sauter sur l'occasion en fait. Et donc, je me rappelle que l'entreprise en question, elle était comme quelque chose à 2 heures de trajet de chez moi. Donc, j'ai fait les 2 heures. Je me suis dit, non, si j'ai l'opportunité de trouver un meilleur travail, bah, je vais la saisir en fait. Et c'est comme ça que je me rends dans les locaux. Honnêtement, je me rappelle plus le nom de l'entreprise, mais si je m'en rappelais, c'est sûr que j'allais le mettre dans cette vidéo parce que ça allait être un peu ma revanche, entre guillemets, pour ce qu'ils m'ont fait. Et donc, je crois que c'était soit à Saint-Ouen ou à Clichy, en Île-de-France, je ne me rappelle plus, franchement. Et j'arrive comme ça dans les locaux et j'ai la personne, j'ai une dame en entretien, elle me dit de lui montrer mon CV. Elle me dit, oui, oui, il n'y a pas de souci, ils vont me trouver du travail. Je dis, sans papier. Elle dit, oui, 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 c'est pas un souci, ils ont l'habitude de faire ça et tout. Et elle me dit, par contre, il va falloir que je règle les frais de dossier et tout. Et bon, j'ai quand même vu les locaux, j'ai vu que voilà, ça avait l'air des gens sérieux. Donc, je me suis dit, OK, c'est combien je vais payer? Elle me dit 75 euros. Bon, c'était beaucoup. 75 euros pour moi à cette époque-là, c'était beaucoup, quoi. Mais je me suis dit, s'ils ont la possibilité de me trouver du travail, je vais payer. Donc, je suis sortie, je suis allée au guichet, j'ai retiré 75 euros, je suis venue, j'ai remis à la dame et tout et tout. Elle m'a dit, OK, on vous contacte dans 2, 3 jours. Je dis, d'accord. Et dans 2, 3 jours, effectivement, j'étais à la maison et là, je reçois un SMS. Mais le SMS, il avait genre 10 pages, quoi. Et qu'est-ce qu'il y avait dans le SMS? Il me disait que voilà une liste d'entreprises qui m'invitaient à contacter pour trouver du travail. Ça m'a d'abord tiqué, j'ai dit une liste d'entreprises. Après, je me suis dit, bon, tiens, peut-être que c'est les entreprises avec lesquelles ils travaillent. Donc voilà, je commence à contacter les entreprises qui m'ont envoyé. Et il y a une particulièrement qui me dit, oui, oui, envoyez votre CV, il n'y a pas de souci. Et une fois que j'envoie le CV, directement, elle me dit, venez passer un entretien. Je pense que c'était un travail soit dans le secrétariat ou je ne sais plus, quelque chose d'administratif, je pense bien. Et ensuite, j'arrive pour l'entretien. L'entretien se déroule très bien. La dame me dit, oui, donnez-moi votre pièce d'identité. Alors moi, je sors le passeport, logiquement, parce que je me dis, mais on m'a envoyé ici en me disant que je pouvais travailler sans papier, donc je lui donne mon passeport et elle dit, mais vous n'avez pas de titre de séjour? Je dis non, mais l'entreprise qui m'a envoyé ici m'a dit que, voilà, vous pouviez me trouver, qu'elle pouvait me trouver du travail comme ça et tout.
Et là, la dame, elle me dit, mais c'est quelle entreprise qui vous a envoyé ici? Et quand je lui dis le nom de l'entreprise, elle me dit, mais c'est pas possible, il faut qu'ils arrêtent d'envoyer les gens ici. On leur a déjà dit que nous, on ne fonctionnait pas comme ça, mais chaque jour, ils nous envoient des personnes qui n'ont pas de papier. Elle s'est énervée et tout, et elle m'a demandé de partir. Alors moi, je suis partie et là, j'ai compris l'arnaque en fait. J'ai compris que bah l'entreprise en question ne faisait rien du tout. Il me donnait juste une liste d'entreprises et j'allais aller me débrouiller toute seule à expliquer que je voulais travailler sans papier. Et là, je me suis dit non, 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 je vais pas lâcher l'affaire. Je suis repartie les voir. Je me rappelle, j'étais tellement énervée parce que 75 € pour moi, c'était 2 journées de travail, quoi. Et si c'était juste pour trouver une liste d'entreprises pour aller postuler, bah, je peux faire ça moi-même. J'avais ma connexion Internet à la maison, donc j'avais pas besoin de payer 75 € pour ça. Donc, je suis allée dans leur bureau. J'étais vraiment remontée, hein. J'ai pris mon téléphone, je me rappelle, j'ai mis l'enregistreur vocal là et tout. Je me suis dit, je vais les enregistrer, je vais les poursuivre et tout. Et j'ai parlé à la dame, je leur ai dit, mais c'est pas normal ce que vous faites. En vrai, j'ai payé pour rien, quoi. Vous n'avez rien fait d'extraordinaire. Vous m'avez juste donné le nom d'une liste d'entreprises et qui ne travaillent même pas avec vous, qui n'ont même pas de partenariat avec vous parce que moi, je me suis fait chasser comme, voilà, comme une voleuse alors que vous m'aviez dit que c'était des entreprises qui travaillaient avec vous. Et la dame, elle commence à me dire, non, mais c'est à vous aussi d'être convaincante, c'est à vous aussi de montrer que vous voulez travailler pour qu'ils vous prennent. J'ai dit, non, mais c'est pas ça le deal. Le deal qu'on avait fait, c'est que vous alliez me trouver du travail sans papier. Si c'était juste pour aller discuter avec des entreprises quelconques, j'aurais pu le faire moi-même, j'avais pas besoin de payer. Et donc, elle a refusé de me rembourser et elle m'a mise dehors comme ça. Et je me rappelle que j'étais tellement énervée que je suis arrivée dans la salle d'attente, il y avait une dame là qui attendait aussi et je lui ai dit, allez-vous-en, hein, parce que c'est l'arnaque, hein, ils ne font rien d'extraordinaire là. Et j'ai expliqué un peu à la dame et elle a dit, oh, merci beaucoup, elle est partie. Donc, je me suis consolée en me disant, bah, au moins une personne à qui j'ai évité de se faire arnaquer, quoi. Mais ça m'est quand même resté dans la gorge, cette histoire. Bon, après, j'ai lâché l'affaire hein, parce que j'avais d'autres chats à fouetter que de m'occuper de les poursuivre en justice, quoi. Mais je me disais comme ça que peut-être que quand j'aurai mes papiers, je vais faire quelque chose. Mais vraiment, c'est vraiment dommage que je n'ai plus le nom de l'entreprise. Sinon, je t'assure que j'allais te la donner ici sur YouTube parce que je suis sûre qu'il continue à fonctionner malgré tout. Et pourquoi est-ce que je te partage cette histoire? Je te partage cette histoire simplement pour te mettre en garde. Parce que quand on est sans papier, c'est très facile de se faire abuser en fait. Et c'est comme si, c'est dommage parce que c'est comme si les gens nous voyaient en train de nous noyer et ils venaient encore appuyer, nous piétiner en fait pour nous enfoncer davantage. Et ce que je trouve dommage parce que j'estime que quand quelqu'un est déjà dans une position de faiblesse, ben, un peu d'humanisme en fait. Mais malheureusement, c'est le monde dans lequel nous vivons. C'est un monde compliqué et c'est toujours les plus faibles, entre guillemets, qui se font abuser. Et quelque part aussi, je pense que c'est nous souvent qui donnons le bâton pour nous faire battre. Parce que on est souvent plus enclin à aller payer pour des choses floues. Tu vois le genre, quelqu'un va te dire, viens, je vais te donner un faux contrat de travail, des fausses fiches de paye ou bien de faux diplômes. Et on va être voilà, agiter et aller commencer à voir est-ce que c'est vrai, est-ce que je peux payer pour ça. Mais quand il s'agit d'aller payer un professionnel, un avocat ou un juriste spécialiste du droit des étrangers, là, on est un peu plus réticent. Et pourtant, c'est le professionnel qui est à même de mieux nous aider en fait. Je prends l'exemple. Je suis sûre que si je demande, si je pose la question ici sur cette chaîne, quelle est la différence entre une admission de plein droit et une admission exceptionnelle au séjour, il y a très peu de personnes qui vont être capables de nous donner la bonne réponse. Pourtant, quand tu es sans papier, la majorité des cas, ce que tu vas demander, c'est une admission exceptionnelle au séjour. Mais si tu ne connais même pas déjà la différence entre les deux, comment tu vas t'orienter en fait pour aller faire ta demande de séjour? C'est pour ça que je t'encouragerai toujours sur cette chaîne à t'orienter vers les professionnels parce que c'est leur métier, ils ont étudié ça. Ils connaissent comment ça fonctionne. En plus de ça, les lois évoluent, les lois changent. Qu'est-ce que tu en sais si euh, la solution que tu voulais utiliser aujourd'hui peut-être a déjà expiré et ce n'est plus comme ça qu'on fait. Donc vraiment, je t'encourage à aller voir un professionnel, vraiment, vraiment. Et la deuxième chose que je voulais partager avec toi dans cette vidéo, c'est la façon dont tu gères ton argent quand tu es sans papier.
Je fais une parenthèse pour dire que si tu ne travailles pas, vraiment, je t'encourage à aller regarder ma vidéo sur 5 petits boulots que tu peux faire lorsque tu es sans papier en France. Et ça va te permettre de t'inspirer comme ça. Tu pourras trouver une idée de boulot que tu peux faire. Et donc, moi, quand j'étais sans papier, j'avais 4 dépenses principales. J'avais mon loyer, mes factures, mon Navigo. Pour ceux qui sont en Île-de-France, vous savez que ça, c'est juste, voilà, c'est non négociable. Quand tu es sans papier, il faut que tu payes ton Navigo. Et ensuite, il y avait la nourriture. Et je me limitais la plupart du temps à ces 4 dépenses-là. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que quand tu es sans papier, il faut savoir que tu es un pied dedans, un pied dehors. Donc, tu ne sais pas encore si ta situation va s'arranger, comment est-ce que ça va s'arranger. Et en plus, tu as besoin de faire beaucoup d'économies parce que plus tard, ça pourra te permettre, par exemple, de payer des frais d'avocat, de payer un juriste, une consultation sur un juriste, je sais pas moi, de t'inscrire dans une formation ou même de commencer un business, pourquoi pas. Et tout ça, ce sont des choses, ce sont des éléments qui vont te permettre de te construire un dossier en béton en fait. Et lorsque tu vas te présenter en préfecture, tu auras un dossier tellement bon que même l'agent préfectoral en face de toi n'aura pas grand-chose en fait à en redire sur ton dossier. Et je dis toujours que c'est nous-mêmes en fait qui imposons le respect. C'est nous-mêmes qui disons aux gens comment est-ce que les gens doivent nous respecter. Je prends l'exemple, hein, je prends un exemple. Je ne suis pas en train de juger qui que ce soit, mais imaginons 2 personnes, ok? Il y a une personne en face qui vient se faire régulariser parce qu'elle a eu un enfant avec un Français et une autre personne en face qui vient se faire régulariser après avoir fait une formation, après avoir trouvé du travail ou même après avoir monté un business, une petite activité. Vous pensez vraiment que l'agent préfectoral en face va accorder plus de respect à qui? Même si c'est vrai que on n'est pas censé accorder le respect à un être humain en fonction de ce qu'il fait, mais malheureusement la société dans laquelle nous vivons, elle est faite comme ça en fait. Donc vraiment, je veux juste t'encourager à faire des choses pour monter un dossier en fait qui va te faire respecter aux yeux de la préfecture. Et je fais une parenthèse en fait pour dire que quand tu es sans papier, c'est pas le moment de commencer à t'habiller avec des marques pour impressionner les gens, t'acheter de grands téléphones. En fait, tu n'as pas besoin de ça pour le moment. Je dis toujours que la vie est faite de saisons et la saison dans laquelle tu es, tu as besoin de faire des économies parce que tu n'es pas sûr en fait de l'issue de ta situation. Donc même des choses comme envoyer l'argent au pays, non, tu n'as pas besoin de faire ça maintenant. Je sais que beaucoup de gens ne vont pas être d'accord avec ce point-là, mais je fais une parenthèse aussi pour dire que je suis en train de m'adresser aux personnes qui sont célibataires, sans enfants, sans charge. Parce que si tu es père de famille ou mère de famille, c'est différent, d'accord? Mais si tu es vraiment célibataire, sans enfants, sans charge, ce n'est pas le moment d'envoyer l'argent au pays. Il y aura une saison où tu vas pouvoir faire ça, mais pour le moment, tu dois rester concentré parce que ton objectif, c'est d'avoir les papiers. J'entends même souvent dire que quand tu arrives en Occident, il faut savoir que tu as 7 ans pour te bâtir et avant de commencer à penser à aider les autres. Parce que la réalité, c'est que toi-même, tu es déjà dans une situation compliquée. Alors, comment tu veux aider? Tu veux pouvoir aider les autres. Aide-toi déjà toi-même et après, tu vas voir comment soutenir ta famille ou tes proches. Donc, c'est vraiment pour te dire que fais vraiment attention à la façon dont tu gères ton argent parce que ça va déterminer beaucoup de choses dans l'issue de ta situation. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu as pensé de cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de me laisser un pouce. Et moi, je te dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo.